Et salut à tous les yugistes, ici le TAC et on se retrouve en compagnie d'Armadas pour la présentation de son propre deck météorologique. Salut. Donc pour cette vidéo là, moi je vais pas parler grandement, je vais le laisser s'exprimer, hein, ça s'écarte. Donc voilà, je vais te laisser dire. Ouais, surtout parce qu'il prend pas beaucoup, tu comprends bien hein. Tout ce que je comprends c'est que c'est un putain de deck cancer. Donc on va commencer évidemment par l'une des cartes maîtresses, hein. On va prendre 3 neiges. Donc cette carte, genre, elle est super importante parce que quand vous l'invoquez normalement, vous pouvez aller directement chercher une carte magie piège météorologique depuis votre deck et la poser face recto. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas annuler l'activation de cette carte, du coup c'est vraiment fort, il faut annuler l'effet si on veut empêcher la carte de venir. Et une fois sur le terrain, ça va être vraiment utile, quoi. Donc ça c'est x3 obligatoire. Ensuite on va jouer, je sais pas, j'ai mis le troisième, 3 nuages, où est-ce qu'il est le dernier? Ah ok, il est là le dernier. On va jouer 3 nuages. Donc cette carte elle permet de protéger vos magies pièges. En fait, si on a une qui va être détruite une fois par tour, vous pouvez pouvoir en rechercher 2. Vous allez même pouvoir détruire vos propres cartes pour en poser une autre et en plus aller en chercher 2 dans votre cimetière. Vraiment fort, c'est un casse-tête. Si on détruit vos magies pièges, il faut d'abord neutraliser le monstre et ça peut être vraiment embêtant à gérer quand vous avez beaucoup de monstres sur le terrain, surtout quand elle peut elle-même se protéger. Donc voilà, ça x3 aussi également, c'est vraiment important. Ensuite, on va jouer 3 tonnerres. Donc 3 tonnerres, peintre météorologique. Donc là c'est pour recycler vos magies pièges, donc vous allez pouvoir détruire une de vos propres cartes magie piège sur le terrain pour en poser une autre depuis le deck. Encore une fois on la pose, donc c'est pas une activation, donc on ne peut pas l'annuler. Et évidemment par exemple avec nuage, vous en détruisez une, vous allez en poser une autre depuis votre deck, et vous allez en remettre 2 depuis le cimetière. Ça permet vraiment de spammer vos magies pièges, même quand c'est sur le cimetière, c'est vraiment bien. Donc ensuite on va jouer 3 soleils. Donc soleil c'est vraiment un peu la carte la moins forte du lot. Bon il y a pluie que je ne joue pas du tout. Après c'est mon effet, c'est personnel. Mais soleil en fait elle va pouvoir se réinvoquer spécialement depuis le cimetière en retirant une carte météorologique et en posant une autre depuis votre main. Encore une fois ça peut aller en combo avec nuage qui va vous permettre d'en rechercher d'autres depuis le cimetière. Mais c'est surtout pour pouvoir facilement collier la lien qu'on verra juste après. Donc ensuite une aurore, faut pas en jouer trop, je la joue franchement vous n'êtes pas obligé, c'est juste parce que j'ai que 13 monstres vraiment valides dans ce deck qui vont combattre, donc c'est vraiment parce qu'on peut l'invoquer spécialement avec Valhalla, mais sinon x1 maximum, sinon si vous l'avez en main de départ, vous n'avez pas les moyens d'invoquer spécialement, ben, vous serez bloqué, vous n'aurez pas de monstre, donc celle-ci c'est vraiment x1. Ensuite on joue 2 écatrices, bon ça sera juste pour tuto Valhalla, donc dont on a parlé juste avant. Donc x2 c'est largement suffisant, faut pas trop spammer le deck avec ça. 3 Kaiju, donc des gamme ciel, c'est ce qu'il y a de mieux évidemment. Bon là, de toute façon n'importe quel Kaiju fera l'affaire, parce que vous allez pouvoir les récupérer facilement. Donc moi j'ai mis ceux que j'avais sous la main, c'est pas trop un problème. Bon évidemment c'est des gamme ciel, c'est le must, mais après voilà. On va passer aux magies pièges, donc la plus forte évidemment. Peinture neigeuse, donc x3. Ça va permettre de tuto, et c'est pour ça que j'ai aussi peu de monstres, parce qu'on peut tuto tout ce qu'on veut dans ce deck. Du coup, avec un monstre et une peinture neigeuse, ou alors pire, juste avec uniquement neige, vous allez directement pouvoir chercher vos magies pièges, dont neigeuse, et pouvoir commencer. Donc ça permet vraiment de vous développer très rapidement et de ne pas être trop bloqué. Ensuite, 2 peintures nuageuses. Bon, ça, encore une fois, x2. Elle a un effet intéressant, mais c'est pas game breaker. Ça va permettre de vous protéger vos propres monstres, par exemple, sur les cibles. Et que vous n'avez pas de neige, si on les cible et que vous êtes détruit, vous bannissez votre propre monstre par l'effet des cartes magie piège, donc de celle-ci pour dire de les protéger, qu'ils ne soient pas détruits et qu'elles reviennent au prochain tour. Donc ça c'est vraiment, moi qui aime bien en mettre un 2 mais c'est pas nécessaire. Trou noir, en une fois évidemment parce qu'on bannit ces monstres pour activer les effets, donc on a très souvent plus de monstres sur le terrain et du coup la liberté de jouer un trou noir et de raser le terrain. Donc voilà, surtout qu'on a très peu de façons de détruire par les effets météorologiques, donc un trou noir ça vient bien aider. Monster Reborn, un peu la base, on peut récupérer un monstre adverse, voilà, ça passe partout. Donc là moi je joue ensuite un cyclone et un typhon. Donc là c'est au choix, vous pouvez jouer x2, x3, vous pouvez jouer 3 cyclones, 3 typhons, c'est selon vos préférences, moi j'ai décidé une de chaque, c'est suffisant. Et les 2 Valas dont on a parlé plus tôt, ça permet d'invoquer spécialement un monstre elfe depuis votre main quand vous n'avez aucun sur le terrain. Évidemment, une fois par tour évidemment. Avec comme je le répète, on bannit souvent nos monstres, donc on se retrouve souvent avec plus de monstres sur le terrain. Donc vous pouvez par exemple, vous avez un monstre,
vous le bannissez pour tuto, un autre monstre, vous allez voilà sur le terrain, vous l'invoquez spécialement, vu que vous n'avez plus de monstre. Ça permet de rapidement de remplir, et pour l'alien, c'est important d'avoir rapidement des monstres. On va passer aux magies pièges. Donc là, évidemment, le must-have, hein. Vraiment très bien, c'est Orageuse x3. C'est la carte la plus importante du deck en magie piège, enfin en piège du moins. C'est à chaque fois qu'un de vos monstres combat, au début de la damage check, donc c'est même avant le flip, vous bannissez votre monstre et vous renvoyez le monstre dans la main. Donc ça, ça va vraiment permettre de contrôler beaucoup. Genre, vous avez des gros monstres en face, bah vous en foutez, vous avez un monstre à 0 d'attaque, genre comme Neige sur le terrain, et bah vous renvoyez le monstre sur le adverse, aucun problème, c'est vraiment très fort. Ensuite, 2 forces miroirs de Moyade. Donc là, moi je l'ai mis 2, vous pouvez en mettre 3. C'est parce que, une fois de plus, je le répète, on a très souvent plus de monstres sur le terrain. Donc, une attaque directe, on renvoie tous les monstres dans le deck adverse. C'est vraiment très fort. Et je couple ça avec 2 forces de miroir. Bon, bah ça, c'est si par exemple je peux pas bannir les monstres et que je veux pas les perdre, bah du coup, bah, ça permet toujours de détruire en face et c'était assez fort. Le trappe sans fond, voilà, la base, hein, ça passe partout, c'est bien chiant. Donc, c'est ce qu'on aime dans ce deck. Hein. Un avertissement divin, donc pareil, ça passe partout. Vous pouvez aussi jouer un Solemn Strike en plus que je n'ai pas mis moi personnellement ici, et un Skill Drain. Donc ça c'est aussi hyper important dans ce deck, c'est une mécanique assez compliquée. Ça permet d'empêcher les effets de monstre activés, mais de se résoudre, mais pas de s'activer. Donc du coup vous pouvez activer vos effets de monstre, vous les bannissez, et une fois dans le bannissement, ils sont plus affectés par Skill Drain, et du coup vous allez pouvoir activer vos effets. Donc vous allez juste embêter le mec, et vous êtes tranquille pour activer vos effets de magie piège, du moins il faut faire attention, parce que leurs effets de base, par exemple de nuages et tout, qui sont vraiment intéressants, vous les perdrez. Donc à faire attention quand même quand vous la jouez, c'est vraiment quand en face il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous embêter, vous jouez un Skill Drain, et du coup vous pourrez toujours vous activer des effets, mais c'est un peu risqué quand même, mais c'est vraiment très fort. Vous pouvez ajouter un parfum anti-magie aussi, moi je ne l'ai pas mis. Ça permet d'empêcher de jouer les magies quand vous en avez... Enfin, faut les poser avant pour les jouer. Ça va très bien en combo avec Pluvieuse, une autre carte magique que j'ai pas joué moi-même, donc ça fait qu'il est obligé de la poser d'abord. Vous bannissez votre monstre, vous la renvoyez dans sa main, du coup, c'est l'effet Pluvieuse, la magie ou la piège, et du coup, il peut pas activer sa magie en fait si vous faites ce combo. Mais ça demande de beaucoup de bannir le monstre, enfin de monstres sur votre terrain pour dire d'empêcher beaucoup de magie de s'activer. Du coup, il faut avoir vraiment beaucoup de monstres, donc il faut vraiment être bien installé pour pouvoir jouer cette mécanique, et du coup, moi je la trouve un peu trop lente, même si le deck est assez lent, je la trouve vraiment très lente, et du coup, je la joue pas. Donc voilà, il y a l'extra deck. Donc l'extra deck, normalement, vous pouvez jouer beaucoup d'Xyz. Enfin, beaucoup d'Xyz. Il y a surtout une Xyz qui est intéressante que moi je ne joue pas. C'est Super Quantum Bleu, il me semble, qui a une bonne défense et un effet assez utile. Et moi je joue évidemment Arc-en-Ciel, qui est magnifique, hein, il ne faut pas se l'avouer. Et voilà, Arc-en-Ciel, normalement vous la jouez en x1 si vous avez un gros extra deck. Moi j'ai pris en x3, on ne sait jamais, parce que je joue vraiment que cet extra deck là. Mais en gros, si vous la jouez, vous allez presque gagner si elle est collée à 3 monstres. Parce que, en fait, en plus des effets de magie piège que vos monstres auront, les effets déjà qui vont bien vous protéger et bien être emmerdants pour l'adversaire, ils vont en plus, les 3 qui seront collés ici, donc vous allez coller les 3 vers le bas, ces 3 monstres, vous pourrez les bannir pour annuler n'importe quelle magie, n'importe quel piège, n'importe quels effets de monstres. Donc si vous avez ici collier à deux autres monstres, on y va un peu au pif, hein, on met 3 monstres. Il active une carte magie, vous bannissez, vous annulez. Il active une carte monstre, vous bannissez, vous annulez. Pareil, une 3e fois. Évidemment, il a un effet que j'ai pas dit, un petit effet en plus, c'est que tous les monstres météorologiques ont la capacité de se réinvoquer spécialement à la prochaine stand-by phase s'ils ont été bannis par activer un météorologique. Donc vous avez 3 effets et tous vos monstres reviennent après. Et donc là, c'est gagné en fait. Hein. Vous êtes ça, le mec ne peut plus jouer de magie piège, plus d'effets de monstre. Et si vous attaquez avec un gros monstre, vous pouvez le renvoyer dans sa main. Skill Drain empêchera les effets de monstre en énervant, vous avez presque gagné quoi. C'est gratuit. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Soleil, il va pouvoir se réinvoquer depuis le cimetière, donc il aide à rapidement collier si jamais vous n'avez pas 3 monstres. C'est pour ça que je le mets en x3, que vous n'êtes pas obligé. Voilà, c'est mon petit météorologique. Est-ce qu'il y a des combos importants à savoir? Pas vraiment. Le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rapidement jouer. Si vous avez Neige, vous pouvez démarrer, il n'y a aucun problème. Neige à elle-même vous permet de commencer à jouer. Vous jouez Neige. Si vous n'avez pas de quoi tuto et que vous n'avez aucune magie piège, vous allez chercher directement Neigeuse. Vous bannissez Neige, vous allez chercher la piège. Neige est bannie autour de l'ennemi, elle revient. Vous avez déjà votre base, on va dire, donc un monstre qui va pouvoir renvoyer les attaques et de pouvoir tuto, donc vous protéger. Et évidemment, avec le temps, vous allez pouvoir de plus en plus tuto, de plus en plus jouer de monstres.
Tout sera lié au magie piège, c'est très important. C'est un deck assez compliqué à prendre en main si vous êtes débutant, c'est pour ça que je ne le conseille pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup d'effets, il faut savoir quand les jouer au bon moment. Mais voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à savoir d'autre, je pense. Les kaiju, une petite mécanique que je n'ai pas expliquée. Si vous ne connaissez pas les kaiju, vous pouvez retirer. Par exemple, ça c'est le monstre adverse, vous le remplacez tout simplement par votre kaiju. Si vous-même vous avez votre propre monstre qui est lié à Orageuse, vous attaquez votre kaiju, vous le renvoyez vous-même dans votre main, et du coup, vous pouvez faire ça tous les tours, mettre un kaiju remplacé, un kaiju remplacé. Bientôt, ce que je vais ajouter à mon deck aussi, c'est. J'ai oublié le nom là, de la. Interruption du sommeil kaiju, voilà. C'est. Encore une fois, vous rasez le board. Donc, avec les météorologiques, vous avez souvent plus de monstres sur le terrain. Vous activez tous vos effets. Après que vous rasez le board, vous allez raser que le côté ennemi. Et en plus, vous allez mettre un kaiju de chaque côté. Après, vous avez toujours. Si vous n'avez pas fait votre invocation normale, vous avez un kaiju, vous invoquez normalement. Vous attaquez, vous reprenez votre kaiju, vous avez mis à l'ennemi. Et là, encore une fois, vous pouvez plus être emmerdé par des grosses créatures. Vous allez pouvoir les kaiju tout le temps. Vos monstres vont être réinvoqués spécialement alors qu'ils ont été bannis. Voilà, donc ça permet vraiment de contrôler les kaiju. Donc même les kaiju, vous pouvez mettre en x4 si vous jouez avec interruption de sommeil kaiju, c'est franchement pas perdu. Et donc voilà, je pense que la majorité a été dit, que j'ai rien oublié. Voilà, là c'est mieux de la jouer au début rapidement, voilà. Voilà, là, à la fin, en fin de duel, ce sera plus intéressant, vous aurez toujours au moins un monstre sur le terrain. Tonnerre va du coup vous permettre de détruire une carte continue pour en poser une autre, donc pourquoi pas, vous virez Valhalla pour mettre une carte magie piège plus intéressante. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vais laisser la parole à l'Otak et il va conclure cette petite vidéo. Bah merci déjà d'avoir pris le temps de nous expliquer ton petit deck, on va dire cancer mais presque. Aucun problème, c'est toujours un plaisir de répandre le cancer dans ce monde. Je vous invite tous à aller regarder la vidéo duel de ce deck contre le deck Cyber Dragon, donc qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Comme ça vous allez voir un peu les mécaniques, vous allez pouvoir voir exactement ce que ça donne en duel. Et moi je vous dis à la prochaine pour, comme d'habitude, on verra en fonction de l'humeur. Salut tout le monde! Salut! Yo, what the fuck?